Bonjour et re-bienvenue au podcast Brossard. Cette semaine, on enregistre une journée très spéciale. Oui, c'est le 19 juillet qu'on enregistre. C'est la fête à mon filleul et sa sœur jumelle. Ça, c'est une bonne blague à faire quand que deux parents se disent ensemble, est-ce qu'on veut un deuxième enfant et que finalement t'attends des jumeaux? Ha! T'as plus de vie. C'est aussi la fête des 65 ans à ma chère mère. Maman, bonne fête. Et c'est aussi la date de décès de mon défunt grand-papa, qui a colonel Gilles Demers, qui a servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il a servi d'ici, mais il a servi. Il a été maire, préfet, il a fait plein de choses. Il m'a sauvé la vie une fois. J'étais en train de me noyer dans une piscine. Je pense que j'avais 3 ans. Il a refusé la médaille de bravo parce qu'il ne savait pas nager. C'était une piscine hors terre. Sur ce, passons au football. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer avec la division 1 et nul autre que notre reporter préféré, notre analyse de la division 1, Goldrick Noël. Goldrick, est-ce que ça va bien? J'espère que oui. Bonjour Mathieu. Alors 2 matchs au programme dans la division 1 de MFL Brossard. Tout d'abord, KOLB qui affrontait Outlast dans un match âprement disputé qui s'est terminé par un score de 32-21 pour KOLB. Un autre bon match pour Jonathan Plourde qui avait besoin d'uniquement 12 passes et 3 petites courses pour remporter ce duel. C'est tout? Grosse performance défensive? Oui, en effet. Et au niveau des statistiques, on notera les 7 tackles de Maxime Plourde qui domine présentement la ligue défensivement. Toujours en défense, Thibaut Daou a réussi sa deuxième performance de 3 sacs du corps, alors qu'offensivement, Alexandre Vallière a réussi sa première performance de plus de 100 verges cette saison. Il s'est passé quoi du côté des Hotlas? Du côté d'Atlas, ils n'ont pas à rougir de leur performance parce qu'en dehors du début de la deuxième demi, ils ont atteint la red zone à chaque occasion. Brad Evans a fait un bon boulot pour protéger le ballon lors de ces séquences tout en distribuant le ballon comme le montrent les 56, 55 et 48 verges de Justin, Miles et Craig. Mais c'est près de la zone des buts que ça s'est gâté avec seulement 3 touchés en 6 occasions. Wow, quand même! C'est impressionnant. Grosse performance. De l'autre côté, on a eu droit à un match hors concours parce qu'Aaron Wolf ne s'est pas présenté. Personnellement, j'ai pas grand-chose à rapporter sur ce match. Le corps arrière de la Horde, Guillaume Renaud Dumoulin, a pris la relève pour les remplaçants, alors que JC Ferland a lancé pour Old School parce que Nick Blais était tanné de jouer dans l'eau. Il faut savoir que le terrain était inondé dimanche. La moindre chute était impardonnable. Ouais, il a plongé durant son premier match et il a pu aimer sa Oui, journée il faut après. noter que la victoire va à la fiche d'Old School et que la défaite par forfait est attribuée au dossier de Aaron Wolf. Voilà, ben c'est tout pour moi. Alors, bonne suite, mon cher Mathieu. Ben, merci Goldrick, ton excellent travail. Je te souhaite une excellente semaine. Et nous voilà maintenant avec la Division 2. Et la Division 2 nous a donné des excellents matchs cette semaine. On va commencer avec Red Nutskin versus 283. 283 qui sont allés chercher de nouveau Guillaume comme carrière, le carrière de la Horde. Ils semblent très bien s'entendre avec eux. Bon, pas que les 2-8-3 sont compliqués à s'entendre avec, mais je veux dire, au niveau de la chimie, ça se passe bien. La victoire de 26-21 le montre. Nicolas Ortubise qui a tout cassé dans ce match-là au-dessus de 100 verges, mais pas juste lui. De l'autre côté de Red Nutskins, avec 129 verges, on a Michael Pietrobon, en espérant que c'était pas Pietrobonnet. John Evans, héros obscur, avec ses 3 touchés, une passe rabattue à un moment critique aussi. C'est pas un match que j'ai pu voir parce que j'étais en train de jouer, si on peut appeler ça jouer, durant ce moment-là. Le play-by-play a montré que c'était très serré. En fait, au début, Red Nutskins a très très bien commencé et à la fin de la demi, les 2-8-3 ont réussi à mettre un touché.
et d'en mettre un au début de la deuxième demi. Après ça, c'était une bataille défensive incroyable. Bon, mon chapeau est en arrière là, je le lèverais pour Eric qui a fait les sacs. Très important. Donc voilà. Est-ce que ça a une conséquence grave pour Red Nutkin, cette défaite-là? Non, pas du tout. Sont assurés de faire les playoffs, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont avoir le droit de dire au début, parce qu'ils s'ils finissent pas premiers, ils vont pas pouvoir tout le temps dire, je vais commencer à l'attaque ou à la défensive. Par contre, du côté de 2-8-3, ça leur permet de rester en vie. Ils sont sur la ligne présentement. Ils ont off en fin de semaine, si je ne m'abuse. Et non, j'ai rien dit. Ils commencent à 10h30 en fin de semaine. Mes excuses. Voilà. Et ce sera contre Unpredictable. Ils ont besoin, encore une fois, de cette victoire-là pour s'assurer de rester dans les playoffs. Puisqu'on vous le rappelle, maintenant, les playoffs, c'est les 6 premières équipes, pas les autres. Donc, si ils gagnent, ils vont être à 10 points et ça va les séparer surtout contre Unpredictable qui sont à 6 points, donc en 7e place. S'ils sont capables de faire l'écart là, ils s'assurent de pouvoir faire les playoffs. S'ils perdent, par contre, et que Unpredictable gagne leurs 2 prochains matchs, ou les Perches Chaudes, ou Jack Rabbit, bonne fin de saison, les boys. À savoir aussi qu'est-ce qui va se passer en playoff. Est-ce qu'ils vont avoir le droit de prendre Guillaume ou bien ils vont retourner avec Nico ou la Ligue leur fournit un corps arrière. Ça veut dire autrement dit, soit vous allez avoir comme Will Power qui va s'amener puis qui va faire comme moi, j'étais disponible, ou John va entraîner un raton laveur puis va faire comme maintenant lui est capable de lancer un ballon. Donc, ça reste à savoir. Incroyable match, pour vrai. Bravo aux deux équipes. Le genre de match qu'on aurait mis un jeudi soir. Deuxième match, celui qui s'est passé en même temps. Jack Rabbits contre les Spartans. Spartans qui étaient sans Avery, qui ont pu prendre les services de Rob White. C'est très, très bien débrouillé d'ailleurs. Là, je vais faire un aparté. Mon équipe m'a mentionné que... on entend ma prestance, c'est le camion de vidange qui est en train de passer. Que justement, j'ai tendance à dire que je suis pas très bon. Parfait, je vais faire un effort. Le carrière des Jack Rabbits a réussi 2 passes sur 10 à l'autre équipe, ce qui est quand même très bien au niveau du partage parce qu'il en a réussi 2 aussi à son équipe. 8 verges pour son équipe, mais à peu près 16 verges pour l'autre avec un touché. Je crois qu'au niveau de la générosité, je suis là. Voilà, c'est ce qui vaut. Après ça, laisser la place à Monsieur Sexy en personne, JC Ferland, 12 en 24, 138, 2 touchdowns, 4 interceptions, toujours proche de la zone début ou une à la fin et plus une à la fin de la demi. C'est un match que les Spartans ont commencé en force et les Jack Rabbits ont commencé très doucement, voire c'était slow. C'était très slow, je vais prendre ce terme-là. Là. Il était au ralenti. La rusher de Jack Rabbit a pris un certain moment à s'habituer à essayer de rusher Rob, comme tout le monde qui rush Rob. Et elle a bien réussi à se reprendre. Je vais encore maganer son nom. Shermika a quand même fini avec 4 sacs, ce qui est très, très bien pour elle. Interception de Nick Blais, Justin White, JC aussi. S'il y avait eu 2 autres demi, je pense que Jack Rabbit aurait pu rattraper les Spartans. Mais le héros du match, selon moi, est Jean-François Lawrence. Un pick 6, un autre interception, plus 2 touchés à l'offensive. Il était là. Il était là toute la journée. Un joueur que parle pas beaucoup. Tu
pas grand-chose, fait juste ce qu'il a à faire, mais mon Dieu qu'il le fait bien. Et quand c'est le temps d'aller plonger pour une passe, il va la chercher. Qu'est-ce que ça implique, cette petite victoire-là de... Cette petite... Toutes mes excuses. 33-14. Cette victoire-là, rendu là, on peut dire que c'est une bonne victoire. Ça implique que présentement, les Spartans sont rendus numéro 1. Donc, avec 7 victoires, 2 défaites, juste un match à jouer. S'ils gagnent leur prochain match, qui est contre justement Red Nutskins, un autre très gros match à 10h30 dimanche, à ne pas rater. C'est probablement le match de la semaine pour qui va finir premier. Parce que s'ils gagnent contre Red Nutskins, eux finissent avec 8 victoires. Red Nutskins, automatiquement, vont avoir eu 3 défaites et ne pourront pas finir premier. Si l'inverse se produit, ben Red Nutskins doit aussi gagner le match d'après et s'assurer de finir avec le moins de points contre. Parce que cette année, on vous le rappelle, ce n'est pas les face-à-face entre les équipes. Peu importe la ligue, peu importe la division, après les points, c'est dans le sens après les victoires. Donc, j'ai 7 victoires, j'ai 14 points. Eh bien, après ça, ça va tomber à j'ai combien de points contre. Celui qui en a le moins finit avant l'autre. Donc, toutes mes félicitations, les Spartans. Équipe solide, était prêt. Eh bien, la semaine prochaine, ça va être tout un match. Bon, des fois, dans le milieu du podcast, j'ai reçu aussi comme commentaire, parce que des fois, le début, c'est hype, la fin, c'est hype, puis à part pour les équipes intéressées, c'est des fois, ça s'endort un peu. Donc, je vais profiter du fait que c'est toujours un highlight quand je parle de Montréal. Et cette semaine, pour vous expliquer tout ce qui s'est passé à Montréal en détail, voici ce court vidéoclip. Merci. Et après ça, on revient en Division 2. Oui, donc bref, à Montréal, le soleil essaie de nous tuer toute la journée de samedi. Pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de jouer au moins 2 matchs, même en buvant de l'eau avec du Gatorade, en mettant de la crème solaire, en étant le plus possible à l'ombre, j'avais quand même l'impression que je signais mon arrêt de mort quand que je sentais que mon sang bouillait à l'intérieur de moi. Bref, fort plaisant. Merci à Montréal d'avoir coupé les jeux d'eau au Parc Lebert. Good job! Parce que ça pourrait déborder et tout. Fait que les gens, on n'encourage pas le sport. À Montréal, à Brossard, par contre, on n'avait peut-être pas de jeu d'eau. Mais le terrain était en eau, donc on pouvait jouer dedans comme qu'on voulait. Bref, on revient. Boucanier versus la Horde. La première demi s'est terminée 19-18. Après ça, clairement, il y a des ajustements qui ont été faits. Je me suis posé des questions dans le match pendant que je le regardais. Qu'est-ce que David Saint-Jean va faire comme rusher? Probablement qu'il a juste laissé un off à son frère. Pourquoi est-ce que c'est pas lui qui lock? Pourquoi est-ce que c'est pas lui qui descend? Et j'enlève rien à Guillaume. Guillaume a quand même fini avec 2 interceptions, plus sa performance habituelle de carrière d'au-dessus de 200 verges. Il n'est pas là le problème. C'est juste, moi, si j'ai une arme, j'essaie de l'utiliser. OK, comment je pourrais dire ça sans que ça sonne comme un danger aux États-Unis, parce que je sais que le podcast de Brossard est très populaire en Ohio. Quand j'ai des œufs, hein, je m'en sers pas pour faire du jello. Voilà. Comme ça, il n'y a pas le mot arme dedans. Bref, David Saint-Jean, il est mieux quand il est safety que quand il est corner. Mon opinion. Par la suite, bien sûr, les Boucaniers ont quand même sont revenus ce qui était. Ils ont perdu par une possession, mais c'est les Boucaniers qu'on a vus en début de saison. C'est pas les Boucaniers des derniers matchs. Francis Bouchard a 2 verges d'avoir 200 verges, 4 touchés. Et c'est ce même Francis Bouchard qui a 5 plaqués et 1 interception. Il est revenu, il est dedans, ça paraît. Kevin Dubé, 6 plaqués, 1 interception aussi. Ça implique quoi, ça? Ça implique que
La Horde sont assurés maintenant de faire les playoffs. Et juste un instant, ça implique que les Boucaniers peuvent encore faire les playoffs. C'est encore possible. Ça va prendre... grâce à Dieu, grâce à votre défensive, vous avez 155 points contre. Vous êtes en retard de 2 victoires sur Unpredictable, les Perchauds et Jack Rabbits. Mais, si vous gagnez vos 2 prochains matchs, c'est-à-dire une contre les Perchauds, pardon, c'est la une contre Jack Rabbits, et l'autre, vous devez le savoir plus que moi, mais pour les téléspectateurs, allons voir votre calendrier, hey! Et l'autre contre Red Nutkin, donc pas une fin de saison facile, mais Red Nutkin vont peut-être décider de prendre ce coup, le rendu là, on sait pas, pratiquer des jeux, c'est le bon moment pour le faire, eh bien, vous avez encore une chance. Voilà, c'est dit. La Horde, eux, de leur côté, ils sont pas en vacances, mais mieux ils vont pouvoir finir. Plus safe ils vont être. Je pense même qu'ils pourraient peut-être essayer d'aller rattraper Red Nutkin pour avoir un bye week. Et par bye week, je veux dire la première game de off. Les playoffs sont pas sur 2 semaines, sont sur la même journée, la même fin de semaine. Voilà. Désolé. Et finalement, Unpredictable 27 contre Perchaude 44. Oui, 44 points. Unpredictable, Rob White était peut-être déjà un peu brûlé de sa première game, a quand même fini avec 194 verges. Mais 3 interceptions. Puis les boys des Perchaudes, écoutez, le joueur de la semaine, Louis, 30 à 40, 286 verges, 7 touchés. J'ai vu le match et je sais pas versus le début de saison, mais clairement, ils ont arrêté de se casser la tête parce que j'ai vu majoritairement 2 styles de jeu. Des slants, puis un coup que la défensive se rapprochait, une bombe. Savez-vous quoi? Ça a fonctionné. Le joueur du match, vu que le joueur de la semaine, c'est Louis, joueur du match, on va le donner à Jonathan Doré. 140 verges, 2 touchdowns, plus à la défensive, une interception. C'est une grosse game. Ces gars-là sont en feu présentement. Sont dans la bonne direction. C'est une très belle amélioration depuis le début de la saison. C'est incroyable. C'est le fun à voir aussi. Donc, d'après moi, ils vont faire les playoffs. Je peux pas garantir qui les fera pas, mais OK, cette semaine, ils rencontrent la Horde. Ça se peut que là, ils vont frapper un mur. C'est possible. Et ils finissent contre Jack Rabbit. Et ça va probablement jouer sur la dernière game, dépendamment des résultats de Jack Rabbit contre Boucanier. Aussi du résultat des Unpredictable. Unpredictable qui joue contre 2-8-3. Si Guillaume est là, 2-8-3. Machine bien huilée maintenant. Il l'a toujours été, mais après un petit creux, il faut recraquer la machine. Là, elle est repartie. Donc, Unpredictable. Et en plus, on ne sait jamais qui est là. S'il n'y a pas Barbara pour faire du trash talk à l'autre équipe, c'est difficile de savoir c'est qui va se rendre là. Qui va gagner le match. Donc, oui. Je crois que ça va être les Perchaudes qui vont faire les playoffs s'ils continuent à jouer comme ils ont joué leurs 2 derniers matchs et dans cette direction-là. Autre chose sur ce match-là que je pourrais mentionner, en fait, c'est vraiment le show que je vous ai dit, là, Louis et Jonathan. A quand même très bien distribué le ballon, là, Louis en plus. 8, 5, 6, 4, 5, 3, 1. Ça, c'est les passes qu'il a envoyées à tous ses receveurs. Donc, il n'y a pas un si gros écart que ça. Il n'a pas couru. Rob, oui, 4 fois. C'est pas fait saquer non plus. Et Anthony a réussi un sac sur Rob. Donc, vraiment, les Perchaudes, les boys, équipe la plus améliorée de la saison, c'est vous. Bravo. Et maintenant, il reste à savoir si vous allez pouvoir pousser ça en playoff.
Donc, je vous souhaite bonne chance cette semaine, mais pas l'autre d'après. C'est pas vrai. L'important, c'est de s'amuser et de ne pas se blesser. Donc, voilà, ça fait le tour pour la division 2. Si vous restez un instant de plus, il va y avoir les bold predictions. Alright, bold prediction. Rendu là, je ne sais pas si ce serait bold de dire que pour la division 1, les joueurs des 4 équipes vont être là pour jouer. Je pense que c'est ce qui aurait de plus bold. Ouais. Mais sinon, j'irai avec Old School KOLB. Moi, la semaine passée, j'avais collé 17 touchdowns dans le game. Ça s'est pas passé parce qu'Aaron Wolf s'est pas pointé. Et pourtant, c'était bien parti, même avec des subs. Donc, dans ce match-là, il va y avoir 17 touchdowns. Que ce soit offensif ou défensif. Je sais pas pourquoi je t'ai accroché au chiffre 17, là, mais let's go. Et pour la division 2... La division 2, 3 Unpredictable, Spartan... Ah oui, je passe pas à côté de ça. Spartan Red Nutskins. Bold Prediction. Et vous voyez que je l'ai réfléchi longtemps d'avance. Là. Ce match-là va se finir sur la 4e prolongation. Voilà. Et ça va être emporté sur une course. Je vous laisse deviner qui va gagner selon ce bold prediction-là. Donc oui, Avery va faire une course sur le 4e. Bon, ça pourrait être Miles, ça sera encore plus bold. Bon, on poussera pas. Avery, 4e prolongation, va faire une course sur un 2 points et les Unpredictable vont l'emporter. Et est-ce que je pousse avec la Horde Perchaude? La Horde qui avait démoli, hein, c'est la manière la plus polie de le dire, les Perchaudes lors de leur premier match. Les Perchaudes savent un peu plus qu'est-ce qu'ils font. Ça va se terminer par une possession et il va avoir au moins 3 avertissements durant le match pour que les gens se calment. Ouais, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est mon bold prédiction. Juste 3. Voilà. Sur ce, en espérant que vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter ou n'oubliez pas de venir m'en parler au terrain si vous êtes gêné de le faire sur l'Internet. Je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine et je vous dis, faites attention à vous. Au revoir.